Hier, ce qu'il y a eu, et je peux la comprendre, c'est vous n'avez pas fait que dépasser les limites, monsieur. Vous avez aussi vomi dessus. C'est une image. Donc, elle dit c'est tout. Moi, je veux plus vivre avec monsieur. J'entends également qu'il y a la question de « mais monsieur ne se remet même pas en question ». Monsieur n'a pas de prise de conscience. Et sur les 15 jours qui m'ont été donnés avec mon client de pouvoir tenter de rassembler les pièces les plus cohérentes possibles sur un délai qui me semble limite raisonnable, monsieur a effectivement pris conscience. Je ne tiens pas à édulcorer ce qui s'est passé, mais peut-être comprendre finalement l'humanité de monsieur et de remettre un petit peu l'église au milieu du village. Monsieur n'est pas un vilain méchant. Comme on pourrait le croire, et je pense qu'il a réellement besoin d'être encadré. Et le sursis probatoire pour lequel il bénéficie déjà, en l'espèce par arpège, lui permettra de prendre conscience. Donc, Madame le Président, je répète, moi je sollicite effectivement un sursis probatoire avec la confirmation de arpège, mais surtout une prise en charge au niveau de l'alcool. Ah, une copie? Oui, je vais vous le refaire. Oui. Mais écoutez, c'est parce que je viens de le faire, mais je vais vous le faire, j'ai une copie, donc je vous le dépose. Quel est votre ressenti? J'ai peur. Vous avez peur. Oui, effectivement, le procureur de roi a quand même requis 4 ans d'emprisonnement. C'est pas super sympa. Madame le procureur de roi, il a quand même été pas de main morte. Elle a été très violente. Donc, comme je vous avais dit, en fonction du réquisitoire, moi, j'allais adapter un petit peu ma demande. Et vous avez vu, je pense que le sursis, c'était vraiment la chose la plus adaptée. Et puis maintenant, on verra. Donc, le prononcé, c'est le 14 juillet. C'est le 14 juillet. Ouais, Je suis à l'étranger. moi, je ne serai pas là. Oui. D'accord, moi je suis à l'étranger à ce moment-là. Donc venez, hein. Venez sur place, prenez votre prononcé. Vous m'envoyez un petit SMS, Oui. d'accord, quand vous avez le prononcé avec le compte rendu. Voilà. Mais comme je te disais, l'idée c'était de faire un peu le point suite au dernier entretien avec Madame Duquesne, où on a quand même dit des choses un peu profondes, non? Tu trouves pas? Oh, ça va. Parce que moi, j'ai pris plein de notes et je peux te dire que je trouvais que c'était très intéressant ce que tu disais. Tu as parlé de la fugue, notamment, de dire que tu comprenais pas pourquoi tu n'avais pas réussi à discuter du fait que le temps était long et que c'était compliqué pour toi, tu vois. Que il y avait beaucoup de poids en toi qui rendait les choses compliquées. Et avec ta phrase où tu disais à l'extérieur, ça va, mais en fait, à l'intérieur, ça va jamais. Et donc, comment ça se passe pour le moment, depuis que tu es de retour à Moitié-Bren? Ça va pas. Ça va pas? Non. Genre, explique un peu. J'en ai marre. C'est toujours la même chose. Tout le temps la même chose. Quoi, l'organisation de la journée, tu veux? Ouais, c'est tout le temps la même chose. Et t'as pu en parler, ça, avec tes éducateurs? Non. Parce qu'il faut éviter une fuite, hein. Non, ça je sais. Mais... Parce que sinon, ça va aggraver les choses. C'est comme la dernière fois, tu étais à la fin de ton placement. Si tu avais tenu quelques semaines en plus, Madame Duquesne, probablement, elle allait te renvoyer chez toi, tu vois. Mais c'est la fugue qui a fait qu'elle a prolongé le placement. Non, mais je veux plus fuguer. Ouais, mais en même temps, ça va pas si tu te morfonds pendant 2 mois aussi, enfin, tu vois. De quoi? Si tu te morfonds, C'est tu quoi sais ce ça? que c'est? Se morfondre, c'est quand on est dans sa chambre et qu'on a juste des idées noires et qu'on fait rien d'autre. Tu vois? Tu vois à peu près de quoi je parle? Ouais. On verra bien le temps nous le dira. Je t'ennuie, hein, mais je fais exprès. Parce que j'ai pas envie que tu sortes et qu'il y ait de nouveau un passage à l'acte. Il est touchant, ce jeune. Il est fragile, mais cette fois, je sens qu'il a vraiment envie de s'en sortir. Si seulement il pouvait avoir un peu plus confiance en lui et accepter l'aide qu'on lui propose. Il y a des caméras.
Et tout le monde sait qu'il y a des caméras dans ce café. Monsieur savait qu'il y avait des caméras. Monsieur est un client régulier. Ça, on peut quand même le retenir. La serveuse le dit. Et l'autre pilier de bar, j'ai envie de dire, il est aussi tout le temps là et il dit que monsieur est un client régulier. Donc voilà. Est-ce qu'il était agressif ou pas? Moi, je me réfère aux constatations de la police qui ne soulignent pas cette agressivité. Et donc là, on est un peu entre une victime qui malheureusement n'est pas là. J'aurais bien voulu qu'elle soit là pour nous expliquer quand même ce qui s'est passé, parce que avoir peut-être plus de détails. Et monsieur qui dit qu'il ne comprend pas et qu'il l'a jamais agressé. Alors, certes, le port d'armes peut-être perçu, alors j'essaye de voir toutes les solutions, hein, peut-être perçu comme une menace, parce que c'est vrai que moi, si on me met un rasoir devant moi, peut-être que j'aurais peur. Est-ce qu'il l'a sorti pour menacer? Ça reste encore à prouver. C'est difficile d'accepter que sans domicile fixe et sans situation stable, on ait plus de chances d'être privé de liberté. Je fais ce que je peux, mais mon client devra purger sa peine de prison, quoi qu'il arrive, pourvu qu'elle ne soit pas prolongée. La prison, c'est rarement la bonne solution. La juge a rendu sa décision pour le jeune du centre de détention pour mineurs. Il peut enfin rentrer chez lui. C'est une petite victoire. J'espère qu'il tiendra bon. Il est majeur maintenant, et au prochain délit, c'est la case prison qui l'attend. Je suis à l'étranger. Mon client attend son prononcé. Il risque une peine d'emprisonnement. Tout est possible, et il le sait. Si ça se passe mal, sa vie en prendra un sacré coup. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, maître. Ça me va vraiment droit au cœur et je vous jure que je vais m'accrocher pour ne plus jamais revenir devant un tribunal, pour ne plus jamais avoir de soucis. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Merci, sincèrement, du fond du cœur. Merci beaucoup. J'aime pratiquer le droit. Ce qui me passionne, c'est d'être sans cesse confronté au réel et d'y réagir en cherchant les meilleures stratégies possibles pour les besoins de la cause. C'est un métier dans lequel on est confronté à l'humain. J'en apprends tous les jours. Je ne m'ennuie jamais. Je ne fais pas ce métier par hasard. Ça, c'est clair. Même si c'est éprouvant par moments, que je cours de droite à gauche, ça a du sens pour moi. Je suis souvent frustrée par les limites du système judiciaire, mais je me verrai nulle part ailleurs. Mon chemin pour devenir avocate a été laborieux. J'ai été la seule dans ma famille à entreprendre des études universitaires. J'ai persévéré et j'y suis arrivée. Je travaille beaucoup, je dors peu, mais jusqu'ici, je ne regrette rien. Je me sens vivante.